et qui encore aujourd'hui continue, continue de hanter les esprits, continue de hanter les esprits. C'est un mystère qui divise les enquêteurs, passionne les amateurs de true crime, true crime, true crime et glace le sang de tous ceux qui s'y plongent, tous ceux qui s'y plongent, tous ceux qui s'y plongent. C'est l'histoire de Moura Murray. Moura Murray, c'est une jeune femme brillante, pleine de rêves et d'ambition, qui en une seule nuit glaciale de février 2004 a complètement disparu. Disparu comme si la terre elle-même l'avait englouti. Comme si la terre elle-même l'avait englouti. Et depuis, personne n'a jamais réussi à découvrir la vérité. À découvrir la vérité. Était-ce une fuite volontaire? Une fuite volontaire ou bien un accident tragique ou un meurtre soigneusement dissimulé? L'affaire Moura Murray est devenue l'un des plus grands mystères criminels modernes des États-Unis. Alors, installe-toi confortablement, éteins les lumières, ok, coupe-toi du monde extérieur et laisse-moi t'emmener dans ce récit troublant, rempli de zones d'ombre et de silence inquiétant, inquiétant, inquiétant. Mais avant de parler de sa disparition, il faut tout d'abord comprendre qui était Moura. Parce qu'une disparition n'est jamais seulement une date ou un lieu. C'est toujours l'histoire d'une vie interrompue. Moura Murray est née le 4 mai 1982 à Hanson, dans le Massachusetts. Elle grandit donc dans une famille nombreuse, 5 enfants, dont elle est la quatrième. Ses proches la décrivent comme une fille douce, brillante, déterminée, une jeune femme qui semblait toujours avoir un but à atteindre. Dès son adolescence, elle se distingue par son intelligence et sa discipline. Au lycée, elle est excellente élève, mais aussi une sportive accomplie. L'athlétisme devient donc son domaine de prédilection. Ses professeurs et entraîneurs la voient même déjà aller très loin. Et ils avaient raison. En l'an 2000, Moura intègre donc l'académie militaire de West Point, l'une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis. Et il faut savoir que West Point, ce n'est pas une école ordinaire, c'est un lieu d'élite où seuls les plus résistants mentalement et physiquement
plusieurs infirmières. Et une fois encore, elle brille. Brille. Les résultats sont excellents, excellents, excellents. L'avenir semble tout tracé pour elle. À l'extérieur, la vie de Maura paraît parfaite. Elle a une famille aimante, un petit ami plutôt stable, des amis qui sont proches, des études prometteuses, mais derrière ce tableau idyllique se cache une réalité plus complexe. Sa relation avec Billy n'est pas du tout simple. La distance, les us et la jalousie commencent à s'installer petit à petit. Et elle connaît aussi quelques petits dérapages. Quelques mois avant sa disparition, elle est arrêtée pour avoir utilisé la carte bancaire volée d'une camarade de dortoir afin de se commander de la nourriture. C'est un incident qui est mineur certes, mais révélateur. Maura parfois cherchait à échapper à la pression par des comportements impulsifs. Et puis, il y a ces moments plutôt étranges, presque inquiétants. Ses proches racontent qu'elle semblait parfois complètement ailleurs, comme si elle était déconnectée de la réalité. Le 5 février 2004, un épisode marque donc les esprits. Alors qu'elle travaille de nuit à son poste d'étudiante dans une résidence universitaire, Maura reçoit un appel téléphonique de sa sœur. La conversation commence au début normalement, mais se termine de manière brutale. Après avoir raccroché, Maura fond littéralement en larmes. Sa collègue la retrouve assise, le regard vide, incapable de prononcer un mot. Elle doit même la raccompagner chez elle du coup. Quelques jours plus tard, autre détail troublant, Maura envoie un email à ses professeurs expliquant qu'elle doit s'absenter à cause d'un décès dans sa famille. Mais c'était totalement faux. Personne n'était mort en fait. Donc pourquoi inventer une telle histoire? Était-elle en train de préparer quelque chose? Et sur son ordinateur, les enquêteurs découvrent plus tard des recherches sur des chambres d'hôtel dans des zones reculées du Vermont et du New Hampshire, comme si elle voulait fuir, comme si elle préparait une disparition. Voilà donc qui était Maura. C'est une jeune femme brillante, sportive, aimée, mais aussi fragile, secrète et tourmentée. Et ce contraste est au cœur de toute l'affaire entre l'image publique d'une étudiante prometteuse et l'ombre intérieure d'une personne peut-être à bout de souffle. Nous sommes donc le lundi 9 février 2004. Un lundi d'hiver froid, enneigé dans le New Hampshire. Pour beaucoup, c'était une journée banale. Mais pour Maura, c'était le début d'un mystère qui allait durer plus de 20 ans. Le
qui roule quand même. Elle retire $280, quasiment tout ce qu'elle avait. Puis, elle s'arrête dans une boutique d'alcool, achète encore plusieurs bouteilles. La caméra de surveillance de la boutique la filme, seule, calme et rien d'inhabituel. Vers 19h30, la nuit est tombée. Sur la route 112, déserte et glaciale, sa voiture sort brusquement de la chaussée et heurte un tas de neige. Un accident mineur mais suffisant pour bloquer le véhicule. Une voisine alertée
sur l'affaire. Moura devient donc un mystère du web, le premier grand dossier de true crime partagé et disséqué par Internet. Mais cette obsession a ses dérives. Il y a les harcèlements de témoins, l'accusation infondée, il y a des théories un peu farfelues et du coup les médias s'emparent aussi de l'affaire. On a des articles, des documentaires, des podcasts qui parlent de cette affaire et même en 2017 une série documentaire entière lui est consacrée, relançant l'intérêt du public. Pour la famille, pourtant il ne s'agit pas d'un mystère à débattre. Pour eux, Moura est une fille, une sœur, une amie et chaque année qui passe sans réponse est une véritable torture. Depuis ce soir de février 2004, rien, pas de message, pas d'appel, pas de traces, le silence total. Et ce silence qui rend